Dans cette vidéo, je vais te parler de la chose que tu dois absolument comprendre si tu veux devenir riche avec ton entreprise. C'est une chose que j'ai mis moi-même un certain nombre d'années à comprendre. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 26 ans et j'avais une entreprise de conseil en marketing, d'études de marché. Et c'était moi qui réalisais la plupart des études de marché. C'était moi que les clients venaient chercher et mon analyse qu'ils achetaient. J'ai été ensuite psychothérapeute et de la même façon, c'était moi qui étais assise en face du client sur mon fauteuil pour aider la personne dans sa psychothérapie. Dans les deux cas de figure, j'étais la centrale de production de mon entreprise. Or, ce qui est extrêmement important, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux devenir riche avec ton entreprise, si tu veux progresser financièrement, tu ne dois pas être la centrale de production de ton entreprise. Ce n'est pas toi qui dois produire l'ensemble du contenu, qui doit produire l'ensemble de la matière que tu vas vendre par ailleurs à tes clients. Donc le coaching, la thérapie, les études de marché, les cafés, si tu es barista et que tu es au comptoir et que tu sers les cafés. Si tu es la centrale de production de ton entreprise, ça veut dire que tout repose sur toi. Et comme tu n'as que 10 heures de travail dans une journée, et c'est bien le maximum, parce qu'au bout d'un moment, on finit par être fatigué, ça va assez vite coincer. Donc, tu vas passer tes journées à produire des études, à produire des rapports, à produire des prestations de massage ou de conseil ou de coaching, à produire éventuellement des plats si tu es cuisinier ou du service si tu es dans un restaurant ou si tu sers dans un café. Dans tous les cas de figure, tu vas être coincé effectivement dans cette fonction de production. Or, ce n'est pas la production qui ramène de l'argent. Et ça, je veux vraiment que tu l'entendes. Ça n'est pas la production qui ramène de l'argent. Ce qui ramène de l'argent, c'est le commercial. Si tu ne fais pas de commercial, que ce soit du commercial soft ou que ce soit du commercial dur, que ce soit de la prospection où tu mets ton pied dans la porte ou bien que ce soit ce qu'on appelle de la recommandation qui est beaucoup plus soft et beaucoup plus agréable, dans tous les cas de figure, tu dois faire du commercial. On pourrait même rentrer dans le commercial, le fait de faire des vidéos, le fait de mettre des posts sur Facebook, le fait de faire un article pour ton blog. Tout ça, c'est du commercial. Or, si tu ne fais pas de commercial, tu ne vas pas gagner d'argent. Tu dois donc dégager impérativement du temps pour faire du commercial. Ça n'est pas par hasard que les commerciaux sont les mieux payés dans une entreprise, c'est bien parce que c'est cette fonction-là qui permet de faire vivre l'ensemble de l'entreprise. Donc, ne pas se coincer derrière un bureau, derrière une table de massage, derrière un comptoir ou dans une salle de restaurant. Absolument penser dès le début que tu ne dois pas être la seule personne sur laquelle ton entreprise repose. Et puis, te dire que la bonne raison à ça, c'est parce que si tu veux gagner de l'argent, si tu dois développer ton entreprise, et pour développer ton entreprise, il te faut du temps. Et on peut imaginer que si tu passes 1 heure à produire, il va falloir que tu passes 1 heure à vendre. Donc, la production ne peut, dans tous les cas de figure, que prendre au grand maximum la moitié de ton temps. Voilà pour ce conseil, pour que tu puisses réellement dégager du temps, sortir la tête du guidon et un jour pouvoir gagner de l'argent, peut-être devenir riche grâce à ton entreprise. Tu mets un commentaire sous la vidéo, tu mets un pouce, un like, un cœur et tu t'abonnes à la chaîne YouTube, à la page Facebook ou au compte Instagram pour recevoir les vidéos suivantes.